Bonjour à tous, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode passionnant. Vous êtes bien sur Next Gen Africa, la chaîne où l'on explore ensemble les dynamiques, les défis et les opportunités qui façonnent le continent africain du XXIe siècle. Ici, nous plongeons au cœur des enjeux qui dessinent l'Afrique de demain, en mettant en lumière les acteurs, les idées et les stratégies qui transforment nos sociétés. Notre objectif ? Comprendre comment l'Afrique s'invente, se réinvente, et surtout, qui tire les ficelles dans l'ombre ou à la lumière. Aujourd'hui, une question intrigante. Et si le centre de gravité de l'Afrique se déplaçait vers des capitales comme Ouagadougou, Bamako ou Niamey? Que signifierait ce basculement pour l'équilibre du continent? Mais avant de plonger dans ce scénario, arrêtons-nous sur un acteur discret, mais ô combien influent, le Maroc. Ce pays du Maghreb qui avance souvent masqué, mais dont l'empreinte ne cesse de grandir. Le titre du jour, comment le Maroc influence l'Afrique de l'Ouest en silence. Un sujet fascinant, car derrière les projecteurs, le royaume chérifien tisse sa toile avec patience et stratégie. Nous allons explorer ensemble les multiples facettes de cette influence. La diplomatie spirituelle, qui s'appuie sur des liens religieux et culturels profonds, l'offensive économique, avec des investissements massifs dans la banque, l'assurance, l'agriculture et l'énergie. Nous verrons aussi comment le Maroc s'implique dans la sécurité alimentaire, la formation des élites africaines dans ses universités et le soutien aux agriculteurs pour moderniser les filières. Sans oublier les grands projets d'infrastructure, des routes aux chemins de fer qui relient les économies et rapprochent les peuples. Le Maroc, ce royaume aux portes de l'Europe, a tourné son regard vers le sud, conscient que l'avenir du continent se joue aussi dans la coopération et l'intégration régionale. Sa stratégie, patiemment tissée, ressemble à celle d'une araignée. Chaque fil, chaque partenariat, chaque projet compte. Ensemble, ils forment un réseau solide, invisible mais redoutablement efficace, qui renforce la position du Maroc en Afrique de l'Ouest. Loin des interventions militaires ou des coups d'éclat, le Maroc privilégie le soft power, économie, spiritualité, culture et diplomatie discrète. C'est une influence subtile, mais qui façonne durablement les relations et les mentalités. Mais cette main tendue est-elle purement fraternelle, ou cache-t-elle des ambitions plus vastes, des intérêts stratégiques à long terme? Le Maroc agit-il en partenaire ou en futur leader régional? C'est ce que nous allons décrypter ensemble, en analysant les faits, les chiffres et les témoignages de ceux qui vivent cette transformation au quotidien. Restez jusqu'à la fin, car un twist inattendu vous attend et il pourrait bien changer votre regard sur le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Le premier pilier de l'influence marocaine est spirituel. Le roi du Maroc, commandeur des croyants, détient une légitimité religieuse qui dépasse ses frontières. Le Maroc se positionne comme gardien d'un islam modéré, un rempart contre l'extrémisme au Sahel. L'Institut Mohamed VI forme chaque année des centaines d'imams venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Ces imams, de retour chez eux, deviennent des ambassadeurs de la vision marocaine. Les confréries soufis, comme la Tijaniya, renforcent ces liens spirituels séculaires. Le Maroc façonne ainsi un réseau de loyauté et d'influence idéologique durable. Ce pouvoir silencieux structure la vie quotidienne et les rapports de pouvoir dans la région. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette approche. Deuxième pilier, l'offensive économique. Depuis une quinzaine d'années, le Maroc a lancé une véritable conquête de l'Afrique de l'Ouest, non pas par la force, mais par la puissance de ses entreprises et de ses banques. Les banques marocaines, Attijari Wafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, sont aujourd'hui omniprésentes en Afrique de l'Ouest. Leurs enseignes s'affichent dans les centres-villes, sur les avenues principales et jusque dans les quartiers populaires, symbole d'une présence qui ne cesse de s'étendre. Elles financent États, entreprises, PME et particuliers et participent activement aux grands projets d'infrastructures, routes, ponts, hôpitaux, écoles. Leur soutien est devenu indispensable pour le développement économique local, permettant à de nombreux projets de voir le jour. Leur présence donne au Maroc un levier stratégique sur l'économie régionale, renforçant son influence politique et économique. Le royaume devient ainsi un acteur incontournable dans la dynamique ouest-africaine. Prenons Aïssata, entrepreneur ivoirienne. C'est une banque marocaine qui a cru en son projet, changeant sa vie et celle de dizaines d'employés.
Grâce à ce soutien, elle a pu agrandir son entreprise, embaucher et inspirer d'autres femmes à se lancer. Multipliez cette histoire par des milliers et vous mesurez l'ancrage du Maroc. Derrière chaque succès, il y a souvent une institution marocaine qui accompagne, finance, conseille et ouvre des portes. Au-delà des banques, les télécoms, assurances, BTP et industries pharmaceutiques marocains s'implantent partout. Ces secteurs investissent massivement, créant des emplois, transférant des compétences et tissant des liens économiques durables. Le Maroc exporte son modèle, ses entreprises, son savoir-faire, mais aussi sa vision d'un développement partagé. Les produits marocains envahissent les marchés et les partenariats se multiplient. Cette stratégie crée une interdépendance. Le Maroc devient un partenaire économique indispensable, tissant une toile d'alliance et de collaboration qui façonne l'avenir de la région. Mais cette présence soulève aussi des questions sur la souveraineté économique locale. Certains s'interrogent, jusqu'où ira cette influence marocaine et à quel prix pour les économies nationales? Le lion économique de l'Atlas a faim et son terrain de chasse privilégié est l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'où ira-t-il? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. La présence marocaine façonne déjà le visage de l'économie ouest-africaine. Troisième pilier, la sécurité alimentaire via les fertilisants. Dans de nombreux pays africains, la fertilité des sols est un enjeu crucial pour nourrir des populations en pleine croissance. Les engrais deviennent alors une ressource stratégique, presque aussi précieuse que l'eau ou l'énergie. Le Maroc, avec OCP, détient 70% des réserves mondiales de phosphate, clé des engrais. Cette position dominante lui confère un rôle central dans la chaîne alimentaire africaine, car sans phosphate, pas d'engrais, et sans engrais, les récoltes stagnent. OCP. Africa aide les agriculteurs africains à améliorer leur rendement via engrais adaptés et formation. L'entreprise ne se contente pas de vendre, elle accompagne, forme et adapte ses solutions aux besoins locaux, créant ainsi un lien de confiance durable. En 2022, le Maroc a offert des centaines de milliers de tonnes d'engrais à plusieurs pays africains. Ce geste, largement médiatisé, a permis à de nombreux agriculteurs de sauver leurs récoltes face à la flambée des prix mondiaux. Geste solidaire, mais aussi stratégie d'influence. Derrière la générosité, le Maroc tisse un réseau d'alliances, renforçant sa présence sur le continent. Pour l'agriculteur bénéficiaire, le Maroc devient un partenaire vital. L'accès à l'engrais change la vie, améliore les revenus et assure la sécurité alimentaire de familles entières. Cette diplomatie des phosphates crée une dépendance positive et assure au Maroc un soutien politique sur la scène internationale. Les liens économiques se transforment en alliances diplomatiques, renforçant la voix du Maroc dans les instances africaines. Le Maroc construit aussi des usines d'engrais sur le continent, investissant dans la souveraineté alimentaire de ses partenaires. Ces infrastructures créent des emplois locaux et favorisent le transfert de compétences. Ils ne se contentent pas d'aider, ils s'ancrent durablement. OCP. Africa devient un acteur incontournable du développement agricole africain, présent du champ à l'usine. Un pouvoir vert, silencieux, qui pousse dans les champs d'Afrique. Derrière chaque récolte abondante, l'empreinte du Maroc se fait sentir, discrète mais puissante. Mais cette dépendance peut-elle se retourner contre ses partenaires? À méditer. Car si le Maroc venait à fermer le robinet des fertilisants, de nombreux pays se retrouveraient fragilisés. La générosité d'aujourd'hui pourrait-elle devenir la contrainte de demain? Le Maroc mise aussi sur le soft power éducatif et culturel. Chaque année, des milliers de bourses sont offertes à des étudiants d'Afrique subsaharienne. Ces jeunes, formés au Maroc, deviennent les futurs décideurs de leur pays. Ils repartent avec un réseau, une connaissance intime du Maroc et souvent une affection durable. Exemple, Fatoumata, guinéenne, a utilisé son réseau marocain pour conclure un partenariat bancaire majeur. Cette diplomatie universitaire est un investissement à long terme. Les festivals marocains et Royal Air Maroc renforcent les échanges culturels et humains. Le Maroc se positionne comme carrefour culturel et pont entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et l'Europe. Il forme les cerveaux, touche les âmes et tisse des liens profonds. Un soft power qui façonne l'avenir.
Le Maroc prépare un projet titanesque, le gazoduc Nigeria-Maroc. Plus de 5050 km pour transporter le gaz nigérian jusqu'au Maroc, puis vers l'Europe. Ce pipeline pourrait devenir la colonne vertébrale énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Il promet énergie propre, industrialisation et coopération régionale. Pour le Maroc, c'est l'opportunité de devenir un hub énergétique majeur. Ce projet crée une interdépendance entre une douzaine de pays. Mais il fait face à des défis: financement, sécurité, rivalité géopolitique. Malgré les doutes, le Maroc avance, misant sur le long terme. Il construit aujourd'hui les infrastructures de son influence de demain. Toute stratégie a ses limites et suscite des réactions. L'influence marocaine, saluée comme modèle sud-sud, est parfois vue comme un néocolonialisme soft. Certains entrepreneurs locaux dénoncent la concurrence des groupes marocains et la fuite des profits. La question de la souveraineté économique se pose. Qui contrôle vraiment l'économie locale? Rivalité avec l'Algérie, instabilité politique au Sahel et nouveaux régimes en quête d'autres partenaires compliquant la donne. Le Maroc doit sans cesse s'adapter et prouver la valeur de son partenariat. Son influence, bien que réelle, n'est jamais acquise. Elle doit être entretenue et défendue chaque jour. Que retenir de la stratégie marocaine en Afrique de l'Ouest? Le Maroc tisse une toile d'influence, spirituelle, économique, alimentaire, éducative et bientôt énergétique. Son soft power privilégie l'influence au détriment de la domination. Le projet de gazoduc incarne l'aboutissement de cette vision. Mais les défis sont réels: accusations d'impérialisme, rivalité régionale, instabilité politique. L'influence marocaine repose sur le consentement et la coopération de ses partenaires. Le vrai pouvoir est celui qui est accepté et perçu comme bénéfique. Est-ce un modèle sud-sud à suivre ou une nouvelle dépendance? Partagez votre avis en commentaire, débattons ensemble. Comprendre ces dynamiques, c'est construire notre avenir. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pendant que le Maroc tisse sa toile, un autre bouleversement se prépare: l'ascension des BRICS, avec 2 nouveaux membres africains. Opportunités ou nouvelles dépendances? Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Ne la manquez pas, et souvenez-vous, comprendre, c'est déjà agir.